Chin Chin Café! Chin Chin Café à vous. Avant de commencer, ça se peut que je vous mette en intro comme ça des collègues, des amis ou des gens qui vont vouloir, qui ont accepté, soit de se mettre en vidéo ou les photos pour le Chin Chin Café. Alors, Chin Chin Café. Vu que c'est ma première journée de congé à cette fin de semaine, mon ménage n'est pas fait. Alors, j'ai changé de décor un petit peu, parce que ça ne me tentait pas de faire ma cuisine avant de prendre la vidéo. Il est quand même tôt, là, il n'est même pas 7 heures. Oups. Il est 7h34. J'ai menti. C'est ça. Puis, j'espère juste qu'on ne sera pas dérangé par les minous. J'en ai 3 et j'ai décidé de placer ma caméra sur un territoire de passage à Minou. Alors, il se peut que la caméra s'acclaque à un moment donné. Ce matin, aujourd'hui, j'ai décidé, je vous allais parler que je ferais une critique d'un livre qui s'intitule L'imprimeur, si on voit bien. Pour commencer, je vais vous dire que je ne ferai pas de critique que ce soit des fautes, des erreurs ou quoi que ce soit, si j'en vois, quand j'en vois. Moi, je m'arrête au contenu et non pas au contenant. Bien sûr, tant que c'est en bon français puis que je comprenne l'histoire, bien sûr. Mais bon. L'imprimeur de François Drolet. J'ai bien aimé. Bon, je veux pas non plus en faire un résumé pour pas gâcher l'intérêt de la lecture. Par contre, je vous dirais que c'est rare qu'on lit des histoires, des livres qui parlent des francs-maçons d'une manière positive. En général, de ce que j'ai lu, j'en ai tout le temps lu des versions négatives qui font les problèmes, qui sont un paquet de troubles finalement. Dans cette histoire-là, c'est le contraire. Je vous dirais que les francs-maçons sont très sympathiques. C'est les gentils. Je vais me contenter de vous dire ça. C'est l'histoire d'un imprimeur, soit dit en passant, bien sûr, puisque le titre est l'imprimeur. Je voulais aussi juste vous mentionner que j'ai trouvé quelque chose dans ce livre que je me devais de vous partager. Je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre à l'écran. Je ne sais pas si vous pouvez lire. C'est mon nom. C'est rare que je vois ça dans des livres québécois. Habituellement, dans les livres de version originale anglaise. Oui, mais pas un livre québécois. Ouh, ça m'a fait tout drôle quand j'ai lu ça. Et puis, en continuant ma lecture, bien sûr, puisque quand on parle de franc-maçon, on parle de symboles. Il y a aussi un petit lexique de symboles. Et je suis tombée sur ceci. Mots. Mais c'est comme ça que je m'appelle, qu'on m'appelle et que j'écris mots. Alors, j'ai porté plus attention encore et c'est écrit, il faut que je la lise. Désolé François, il faut que je lise ce bout-là. Mots représente l'être humain parfait. Ah, tu peux pas tomber mieux. L'individu ayant su réunir le volet masculin et le volet féminin pour donner naissance à un être nouveau. Mais je pensais que c'était le Gémeaux qui était comme ça. Mais je suis Gémeaux aussi. Oh mon Dieu, c'est moi. Cette rune illustre donc le lien entre ce qui existe présentement et ce qui existera un jour. Wow. De plus, les traits croisés que l'on aperçoit illustrent la rencontre et l'interaction de formes d'énergie différentes, en soulignant également l'intégration et l'interdépendance sociale. Il s'agit de la rune de la solidarité humaine. Oh, juste ça, là, il a fait ma journée. En tout cas, soit dit en passant, c'est un livre que je vous suggère. Puis, moi, j'ai trouvé léger. L'histoire, c'est pas lourd, c'est léger. C'est sûr qu'il y a une partie où je trouvais que c'était très technique. C'est très bien expliqué. C'est tellement bien expliqué que, n'ayant pas de permis de conduire, juste à lire qu'est-ce qui était là-dedans, je pourrais démarrer un Land Rover puis partir avec. Tellement que c'est très bien expliqué comment faire. Ça, c'est en détail, mais c'est vraiment très bien expliqué. Alors,
chapeau à toi, François. C'était bien bon. Et, ah oui, il fallait que je fasse un petit clin d'œil à un de mes fans qui habite en France. Merci d'être assidu à mes vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et Chin Chin Café. N'oubliez pas, si vous voulez apparaître dans mes intros, faites-moi signe, envoyez-moi une photo avec un café et une affiche ou des écrits indiquant Chin Chin Café. Et si vous voulez que je fasse des critiques de livres, faites-moi des suggestions ou bien envoyez-moi une copie. J'ai une bibliothèque à remplir, j'aime bien lire. Alors, sur ce, Chin Chin Café.